Salut les sportives et les sportifs, dans cette vidéo on va parler du widget de tolérance de course apparu sur la Forerunner 970. C'est une des nouvelles fonctionnalités destinées aux coureurs à pied qui est apparue sur cette montre, qui va être également ajoutée à quelques autres montres de la gamme de Garmin, mais ça on en parle à la fin de cette vidéo. Le widget de tolérance de course, c'est un widget qui finalement a une fonction assez simple. Il affiche un nombre de kilomètres qu'il ne faudrait pas dépasser sur une période de 7 jours. Et puis ensuite, il nous indique notre progression et donc l'augmentation de notre tolérance à faire des kilomètres sur cette période de 7 jours. Et puis ainsi, on peut progresser en course à pied en essayant d'éviter les blessures. En tout cas, c'est la promesse du widget de tolérance de course de Garmin. Donc pour faire ça, Garmin va analyser l'historique de Garmin Connect sur les 4 dernières semaines, regarder un petit peu la tendance et la progression en termes de distance en course à pied, et puis ensuite donner des conseils sur la distance maximale qu'il faudrait parcourir sur une semaine, mais c'est pas une semaine du lundi au dimanche, c'est une semaine sur les 7 derniers jours. Pour le widget de course à pied de Garmin, 10 km ne sont pas forcément équivalents à 10 km. En fait, si je cours à une intensité assez faible et puis sur un parcours facile, Garmin va dire « Ok, tu as couru 10 km, mais pour l'organisme, c'est ressenti comme si tu avais couru 8 km à ton allure standard. » Et puis, à contrario, si je vais faire une séance de 6 km sur piste, mais avec des très gros intervalles et beaucoup d'intensité, il y aura plus de sollicitations et ce sera un entraînement plus éprouvant. Et donc, du coup, Garmin va estimer que ces 6 km que j'ai réalisés sur la piste correspondent à un entraînement réel de 8 km à mon intensité standard. Donc, la distance calculée par le widget va varier un petit peu en fonction de l'intensité à laquelle on court et puis des parcours aussi, puisque le dénivelé du parcours va être pris en compte. Et donc si je cours avec beaucoup de dénivelé, notamment si je fais du trail, eh bien ce sera pris en compte et ce sera ajouté au kilomètre effort en fait que cet algorithme va prendre en compte. J'ai utilisé cet algorithme maintenant depuis plusieurs semaines avec la Forerunner 970 et puis j'ai réalisé une quinzaine d'activités de course à pied, donc ça me permet de voir un petit peu comment cet algorithme réagit et puis comment il me recommande de faire de la distance. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant de recommencer les tests avec la Forerunner 970, j'ai testé pas mal de marques d'autres montres que Garmin. Notamment la Polar Gritix 2 et puis la Suunto Run, ce qui fait que pendant les périodes qui précèdent le test de la Forerunner 970, j'avais moins de kilomètres au compteur dans Garmin Connect et donc je suis assez facilement en excès de kilomètres par rapport à ce que me recommande le widget. Mais je peux constater séance après séance comment Garmin me fait progresser dans ma capacité à encaisser des kilomètres dans l'algorithme. Et c'est là que c'est assez intéressant parce que ça donne plusieurs indications. La première, c'est que bien que l'algorithme prenne plusieurs paramètres, dont les dynamiques de course en compte pour établir le niveau de difficulté d'une course à pied, il ne va pas prendre en compte la nature du sol, tout simplement parce qu'il ne la connaît pas. Et donc, si je cours dans des pierriers ou par exemple sur la plage, sur du sable ou dans de la neige ou dans des conditions difficiles au niveau de la nature du terrain, eh bien tout ça ne sera pas pris en compte par l'algorithme. Ensuite, il y a une deuxième chose qui n'est pas prise en compte par l'algorithme, c'est les sports croisés. Et la Forerunner 970 est typiquement une montre qui est utilisée pour l'entraînement triathlon. Garmin a lancé les plans d'entraînement de triathlon sur la plateforme Connect. Et pourtant, les entraînements croisés ne sont pas pris en compte. Donc si je fais une grosse semaine à vélo par exemple, eh bien ma capacité à courir d'après le widget de tolérance de course ne va pas bouger. Alors d'un côté, on peut considérer ça comme logique parce que c'est que pour la course à pied. D'un autre côté, si c'est une montre multisport, elle devrait à mon avis s'adapter et prendre en compte quand même l'effort physiologique qui a été fait dans d'autres disciplines sportives pour recalculer le nombre de kilomètres que je peux faire sur la semaine. Au niveau des recommandations en termes de kilomètres, j'ai un petit peu le même feeling qu'avec la durée de récupération après les entraînements. Vous savez, ces entraînements après lesquels on a fait une bonne grosse séance et puis on enregistre ça sur sa montre Garmin et puis elle nous dit récupération recommandée 30 heures et puis on se dit ouais quand même c'est un peu exagéré. J'ai un petit peu le même sentiment avec le widget de tolérance de course parce que pour moi la progression est assez lente et assez frustrante, en tout cas pour quelqu'un qui fait de la course à pied depuis
longtemps et puis qui est assez expérimenté. On va plus recommander ce widget pour un coureur débutant qui aurait tendance peut-être à griller un petit peu les étapes et puis à risquer la blessure. Et bien là, la progression sera vraiment assez bonne pour un coureur débutant, parce que ce que ne prend pas en compte non plus l'algorithme de tolérance de course, et bien c'est l'historique et l'expérience à long terme du coureur, parce que quelqu'un qui court régulièrement 50 km par semaine depuis 5 ans, eh bien, même s'il s'arrête pendant 2 mois à cause d'une blessure ou d'une pause temporaire et qui reprend la course à pied, eh bien, il aura une capacité beaucoup plus grande à recourir rapidement des longues distances sur la semaine que quelqu'un qui débuterait complètement la course à pied à ce moment-là. Et ça, l'algorithme ne le prend pas du tout en compte. En tout cas, a priori, il n'a pas utilisé tout l'historique de Garmin Connect sur mes X dernières années pour me calculer une tolérance de course. Donc pour moi, c'est un petit peu une erreur de casting de la part de Garmin d'avoir mis ça sur la Forerunner 970, qui est une montre quand même destinée à des athlètes expérimentés et qui cherchent vraiment la performance. Et puis elle aurait eu beaucoup plus de sens sur une 570, voire sur l'entrée de la gamme Forerunner, comme par exemple sur la 165 ou la future peut-être 170. Mais par contre, mettre cet algorithme uniquement sur les montres haut de gamme qui sont destinées à des gens qui ont de l'expérience dans la pratique sportive, à mon avis, c'est un petit peu contre-intuitif. Et puisqu'on parle de montres qui possèdent cet algorithme, actuellement il n'y a que la Forerunner 970 qui le propose, et puis Garmin a dit qu'elle allait mettre à jour la famille Fenix 8, à savoir la Fenix 8, tous les formats, tous les types d'écran, la Enduro 3 et toutes les montres dérivées comme la Tactix 8 par exemple. Par contre, les autres montres ne bénéficieront pas de ce widget de tolérance de course. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce widget de tolérance de course. En même temps que cette vidéo, vous trouvez les informations détaillées dans un article qui a été mis en ligne sur nakan.ch. Moi je vous retrouve très bientôt sur cette même chaîne, sur les réseaux sociaux et sur nakan.ch, non seulement pour le test de fond en comble de la Forerunner 970 qui arrive prochainement, et puis pour tout le reste de l'actualité du sport connecté. À bientôt.